Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Ça va, merci. Alors, je parlais dans le sommaire d'une banale maison de ville. C'était quoi cette banale maison de ville? C'est le rez-de-chaussée ici, donc ce qui est peint là en gris beige. Donc on a les deux fenêtres sur rue et il y avait deux fenêtres sur jardin. C'était un carré, à peu près maison 47 profonde, non mètres carrés. Non. Ah, 47 mètres carrés. Aussi large que profonde. Et vous êtes une grande famille ou pas? Voilà, donc nous 5 personnes, c'était un peu petit. Donc, comment on fait pour craquer pour une maison de 47 mètres carrés quand on est 5? Parce qu'en fait, elle a un grand jardin, elle est exposée plein sud, et par rapport aux possibilités d'extension, ça nous permettait de créer une maison d'aujourd'hui 180 mètres carrés. D'accord. Avec un jardin plein sud qui, vous verrez, est entièrement dégagé puisqu'on donne sur une cour d'école, donc pas de vis-à-vis, rien. Bonheur. Donc en région parisienne, c'est quand même l'idéal. Alors toute la partie qui a été rajoutée, c'est ce que l'on voit en bardage bois plus exactement. Voilà, toute la surélévation, on l'a matérialisée, on a volontairement gardé cette petite façade parce qu'en même temps, il y avait la petite plaque de l'architecte de l'époque qui était un peu drôle, parce que pour une petite maison de 47 mètres carrés, il y avait la petite plaque en faïence de Choisy qui était là. Donc on a volontairement gardé ce rez-de-chaussée et tout ce qui est la surélévation et le côté, on l'a volontairement traité dans un matériau et une texture complètement différente pour en fait marquer cette nouvelle vie de cette maison. Facture à l'intérieur de la maison plutôt contemporaine? Plutôt contemporaine, oui. D'accord. Très ouvert, dégagé sur le jardin et avec des grands espaces libres, assez contemporain. Alors Je vous invite à découvrir ce qu'était la maison à l'origine. Donc ici, il y avait une petite maison de 47 mètres carrés qui s'arrêtait à peu près ici. Il y avait combien de pièces ici avant? Il y avait 4 pièces. Donc on entrait par le jardin, il y avait un couloir central, 2 pièces sur jardin, 2 pièces sur rue. Et donc nous, en fait, on a tout cassé et on a un petit peu agrandi en fait sur le séjour pour pouvoir organiser toute la partie cuisine et salle à manger. C'est plus ou moins faire un loft dans une petite maison de banlieue? Oui, si on veut. Le propos, nous, ce qu'on voulait, c'est comme la maison, on a un jardin et qu'on est orienté plein sud et entièrement dégagé, ce qu'on voulait, c'était profiter au maximum de l'espace extérieur et s'isoler de la rue avec les nuisances sonores qu'on peut avoir et visuelles, puisque comme on est au rez-de-chaussée, on est en vue directe sur l'extérieur, donc tout le monde peut voir ce qui se passe. Donc on voulait en fait s'isoler de la rue et se retourner complètement sur le jardin. D'accord. Et l'escalier joue un rôle d'isolant phonique aussi d'une certaine manière pour la rue? L'escalier, en fait, il n'existait pas puisque la maison, elle était qu'en rez-de-chaussée. Et comme cette maison était uniquement rez-de-chaussée, il a fallu qu'on crée un escalier. Bon, pour des problèmes de structure, puisqu'on a une cave en dessous. Il ne va pas jusqu'en façade l'escalier? Non, parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était que cet escalier nous permette de nous isoler en fait de la rue et fasse une sorte de colonne vertébrale de toute la maison. Et donc, on a toute une zone de service à tous les étages. Donc placard ici, derrière, on a vestiaire, accès à la cave et les sanitaires. Oui. L'escalier qui nous isole en même temps visuellement en fait de la rue, qui dessert une partie office avec évier, réfrigérateur là-bas. Et puis ensuite, on a la partie cuisine avec le plan de travail central, qui est un îlot qui intègre en fait un four, un lave-vaisselle et puis en fait ce plateau coulissant qui permet de transformer ce plan de travail en bar. Génial. Pour déjeuner et qui a un second évier intégré à l'intérieur et les plaques de cuisson. Et résultat, on s'installe là-bas pour profiter du petit déjeuner. En fait, pour déjeuner en famille, etc., les enfants, on peut déjeuner tous autour ici avec les tabourets. Et puis lorsqu'on a besoin de la place, en fait, cet élément-là, on a juste à le faire reglisser jusqu'au bout. Et il y a un coupe-circuit électrique qui fait que si des fois on n'a pas fermé la plaque chauffante, et ben en fait ça coupe automatiquement l'électricité. Ah, c'est génial. Donc il n'y a pas de problème. Génial. Donc là, la maison a été rajoutée de cette partie, plus l'extension qui est là-bas. L'extension, parce qu'avant, il y avait la petite maison, et il y avait une succession d'appentis qui allaient jusqu'au mur là-bas, et que nous, en fait, on a réutilisé les mètres carrés pour faire cette partie salon, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était que la maison soit entièrement ouverte sur cette terrasse qu'on considère comme étant une sorte de pièce supplémentaire, qui permet en fait d'avoir toute l'organisation du séjour et du salon en fait ouvre sur cette terrasse qui donne sur le jardin. Et tout a été réalisé sur mesure, les meubles là, j'entends la bibliothèque qu'on a vue, ce meuble là également. Tout ça, là ici, donc toute cette pièce en fait a été réalisée en fait sur mesure. Donc là, la bibliothèque, c'est nous qui l'avons dessinée et qui permet d'intégrer en fait le chauffage et toute la partie bibliothèque. Et là ici, on a un grand meuble qui intègre en fait des placards de rangement. La cheminée en partie basse avec le conduit de cheminée qui passe à l'intérieur. Et ici, en fait, on a
Ah oui, partie, astucieux. écran plasma qui permet, avec les vidéos, et qui permet de ranger. Et le moment où on n'a pas envie de le voir, On referme tout. Et puis, c'est quelle essence de bois? Ça, c'est du Wenge? Ça, non, ça c'est pas du Wenge parce que pour des raisons en fait de rareté maintenant et économique parce que c'est très cher. En fait, c'est un plaquage de chêne teinté Wenge qui en fait a un veinage assez linéaire et assez fin, assez régulier. Et là on a teinté dans un brun foncé qui permet en opposition avec le sol et les murs blancs. Et bien sûr, ces différentes pièces s'articulent autour de la terrasse voilà. et du jardin. Bon, c'est pas encore tout à fait la bonne saison, tout n'est pas encore en fleurs, ça ne va pas tarder. Ça arrivera d'ici quelques semaines. La terrasse a été réalisée avec le même matériau que l'intérieur de la maison. Hein. C'est quoi? C'est un sol un peu minéral. En fait, toute la maison a été réalisée avec le même matériau. Parce que d'abord, c'était un matériau qui était très facile d'entretien, très costaud. En fait, c'est une chape de béton, une simple chape de béton qui en fait a été cristallisée comme une pierre ou un marbre. C'est très très long à faire, mais ça permet en fait de traiter le sol intérieur, le sol extérieur. On voulait que tout file exactement au même niveau. Et là, on voit bien effectivement l'extension qui a été réalisée, hein, les 2 étages supplémentaires et puis le toit terrasse. Il est comment le toit terrasse? Il est en bois? Ouais, pour l'instant, en fait, le toit terrasse, nous ici, on l'a fait en teck. Parce que c'est vrai que c'est un matériau qui est assez facile d'entretien, qui vieillit bien et qui avait une tonalité un peu naturelle, etc., qui était mieux qu'un dallage. Alors depuis le jardin, on peut directement accéder au toit terrasse. Votre réaction, Jean-Pierre, sur les toits végétalisés? Ah bah oui, c'est intéressant, c'est vrai que c'est bien, c'est une bonne solution par rapport au problème d'écologie aujourd'hui, de CO2, et en même temps, c'est très intéressant pour tout ce qui est étanché, isolation Vous pourriez en installer un ici? Ah oui. En fait, on a exactement tout parce qu'on a déjà en fait le vide. Là, on a mis nous des dalles en teck, mais en fait, on a un vide en dessous avec de 20 à 30 cm avec une sous-couche bituminée. Et après, il ne reste plus qu'à mettre les granulats et puis planter la végétation et végétaliser l'ensemble. Hein, mais bon, pour l'instant, on va s'occuper en fait d'apprendre à traiter un jardin. Et puis après, on verra sur les extensions végétalisées en terrasse. Alors là, on reprend un peu les mêmes codes d'architecture que pour l'autre façade, hein, c'est-à-dire le bardage bois. Ce sont des persiennes, ça, mais non? Qui sont en fait traitées ici en persiennes, qui permettent en fait d'ouvrir, d'occulter et d'ouvrir et d'accéder à la terrasse. Et ça permet en fait d'avoir une façade un peu aléatoire qui fonctionne au gré des ouvertures et des fermetures. Là, on est au niveau de la suite parentale avec la salle de bain d'un côté. La salle de bain, la chambre qui donne de plein pied en fait sur la terrasse. Avec douche de plein pied et baignoire pour que chacun puisse y trouver son compte. Voilà, bah oui, parce qu'en fait, suivant les humeurs du jour, soit on prend un bain, soit on prend une douche. Donc comme on avait une grande pièce, ça permettait d'avoir les deux. Alors la chambre avec des tonalités beaucoup plus discrètes qu'en bas. J'ai vu qu'il y avait des taches de couleur assez fortes en bas, marquées. Ici, on joue plus sur le blanc, sur le beige, sur le crème, simplement pour la pièce de sommeil. Oui, d'abord c'est un espace qui est plus calme, qui est une toute petite pièce, et puis en même temps, une maison, c'est pas en fait une entité, c'est aussi plusieurs espaces différents. Donc on a la couleur qui est très forte au rez-de-chaussée avec cette colonne vertébrale qui fait la liaison verticale de toute la maison, avec l'escalier et les éléments de rangement qui sont eux d'une couleur prune assez forte. Et puis après, chaque pièce est traitée d'une manière différente. Et même vous verrez, après l'étage des enfants, chacun a personnalisé sa chambre, sa pièce par rapport à lui. Et donc c'est pas un tout de A à Z. La seule chose qui est unifiée dans toute la maison, c'est le revêtement de sol. En sortant de la chambre, on retrouve donc l'escalier qui dessert les différents étages de la maison. Et encore un couloir là. Ah oui, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai expliqué au rez-de-chaussée qui continue, c'est la colonne vertébrale de la maison. Donc on a d'un côté l'escalier, de l'autre côté un bloc de rangement. À cet étage, en fait, c'est notre dressing. On est décollé de la façade qui permet en fait de le couloir de circulation avec une fenêtre horizontale qui amène de l'éclairage sur tout le palier et le bardage qui file pour occulter les vues. Et puis là, sur le palier, comme on était un peu plus profond, on a aménagé un grand espace bureau. On n'avait pas perdu un seul mètre carré. Alors là, Jean-Pierre, on est au 2e étage, c'est l'univers des enfants. Est-ce que ce sont eux qui ont choisi les couleurs de leur chambre? Ah, tout à fait. C'est non seulement c'est eux qui ont choisi les couleurs de leur chambre, mais c'est eux en même temps qui ont choisi leur aménagement, qui ont défini l'aménagement. Ils ont même transformé les plans au moment où on faisait le projet, où ils ont récupéré les plans et ils ont changé. Ici, il devait y avoir un cabinet de toilette et ils ont créé un petit salon pour eux, ici. Et ils ont choisi exactement tout l'aménagement de leur chambre, leurs couleurs. La distribution, c'est eux qui ont etc. défini, complètement investi leur espace. Ceci étant, hein, les chiens ne font pas des chats, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on a un papa, une maman architecte, ça aide un petit peu et on a envie de s'y mettre, tout simplement. Alors là, c'est la chambre d'un garçon, j'imagine. Oui. Et il y a une 3e chambre, une dernière chambre. Oui, qui est la chambre de Blanche.
la Waouh. petite dernière. Elle a quel âge, Blanche? Elle va avoir 6 ans. C'est la vraie chambre de princesse, hein, le rose avec le lit à baldaquin. Il ne manque absolument rien. Jean-Pierre, je voulais vous remercier de nous avoir invités dans cette maison, que vous habitez depuis combien de temps maintenant? 1 an. 1 an. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous souhaitez modifier ou transformer? Non, écoutez, je crois que là, on vient de s'installer, donc on en profite, puis on verra plus tard. On va se laisser vivre. Voilà, ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci.